Yes, ça c'est parti. Alors, donc, dû à un problème technique sur Facebook, je ne peux pas faire le cours en direct. Je vais le remettre en rediffusion ou essayer de trouver pour la semaine prochaine une autre façon de faire le direct. Ça ne fonctionne pas. Alors, aujourd'hui, si tu as un ou deux blocs, ce serait merveilleux. Une ganse, comme je l'annonçais tantôt, la ganse, ça peut être une ceinture, une ganse de robe de chambre. Si tu as la ganse de yoga, c'est parfait, mais on se barre pas là-dessus. Ça peut aussi être une cravate. Quelque chose pour t'allonger les bras dans nos postures, ce qui va nous aider tout à l'heure. Et dans tous les mouvements, on va travailler tantôt plus à travailler, à renforcer les épaules. Donc, fais attention. Si toi, tu as une problématique au niveau de tes bras, tu t'arranges pour que le mouvement reste en douceur, que tu ne sentes pas de la tension, de la douleur, ça ne sert à rien. Et surtout, si pour toi, c'est une problématique, vas-y lentement. Si tu vas lentement, tu t'assures d'être à l'écoute des signaux de ton corps qui dit là, ça s'en vient trop loin. Alors, je vais montrer au sol ce qu'on va faire au début. On va faire une période où on vient simplement respirer et par la suite, on va prendre la ganse ou ce qui pour toi représente la ganse. Il va y avoir 3 niveaux. Je vais juste me mettre face à vous de même pour que vous voyez. Premier niveau, la ganse va être juste sous les orteils. Là, je pousse la ganse vers le ciel, je laisse fondre ma fesse au sol. Deuxième niveau, la ganse au milieu de l'arche de pied. Troisième niveau, juste à peu près à la hauteur de la petite boule du talon. Et dans chaque cas, je vais pousser la ganse, je ramène la fesse vers le sol et on va terminer en pointant le pied. Quand je change la hauteur de la ganse sur mon pied, ça change aussi la fibre musculaire qui est en train de s'étirer. Donc, à toi de voir, là, en travaillant ça, j'aide à relâcher mon dos aussi. On va aussi travailler une torsion qui va s'adresser un peu sciatique. Alors là, si tu as un bloc, tu pourrais venir tout de suite le placer. Je vais te montrer le mouvement. C'est que je ramène mon genou, je m'en vais dans ma torsion. Et là, c'est important que tes deux épaules soient ancrées au sol. Et si tu es capable, t'allonges ta jambe et tu la déposes sur le bloc. Beaucoup de gens, il y en a pour beaucoup que ça, c'est trop intense. Ça se peut que pour toi, tu viennes déposer le côté de ta cuisse dans ta main, ton coude est au sol. Et si ta jambe fait de la lévitation parce que tu te rends ni là, j'aimerais mieux que tu gardes ton genou plié. Ce que je vois aussi beaucoup, c'est que pour se rendre, regardez, l'épaule se décolle. Moi, je veux que ta fondation soit solide. Ton ancrage est solide. Donc, ça se peut que tu es moins loin, mais que tes épaules sont au sol. Alors, viens te coucher. On va prendre quelques instants de centration. Je vais recevoir le petit sapin dans le front. Tes jambes peuvent être allongées ou pliées. Regarde ce qui est confortable pour toi. Et viens seulement observer ton souffle. Je ne veux pas le contrôler. Je veux juste observer à l'inspire comment mon corps se dépose au sol. À l'expire, les points d'appui de mon corps au tapis aussi. De profondes respirations. Là, je me dépose. Qu'importe le moment où tu écoutes le cours, viens voir ici à laisser aller toute la charge de ta journée, tout ce que tu as accompli, tout ce qui te reste à faire. Et viens voir qu'est-ce que ton corps te dit. Les tensions, les ondes de bien-être, les pensées, les émotions. Laisse monter le mot qui te représente en ce moment. Et avec ce que tu observes, viens placer ton intention. Donne une direction à ta pratique aujourd'hui.
On va commencer par simplement croiser nos bras. On vient attraper les épaules dans nos mains, comme si on se faisait un gros câlin. Et puis, on vient soulever une épaule, une omoplate après l'autre du sol. On veut créer de la place dans le haut du corps. Reviens au centre. Sur l'inspire, soulève tes coudes en direction du front. À l'expire, tu les ramènes vers ta poitrine. Et on ne change pas. Je continue à garder mes épaules dans mes mains. Inspire, monte. Expire, descend. Puis, je vais changer la façon que mes bras sont croisés. Donc, ça va être l'autre coude qui va être sur le dessus. Et on reprend. Inspire, monte. Expire, descend. Et je viens balancer mes bras, mes épaules pour les décoller du sol. Reviens au centre. Redépose tes bras, replace tes épaules. Et sur la prochaine expiration, ramène ton genou droit vers la poitrine. Tu peux attraper ici le dessus de ton tibia ou l'arrière de ta cuisse. Place le souffle dans ton ventre. Puis, je t'invite à venir prendre la ganse et venir la placer juste sous le petit coussinet de tes orteils. Tu tires un peu la ganse avec tes mains, mais mets pas trop de tension au niveau de tes épaules. Je viens pousser la ganse vers le ciel. Je repousse la fesse vers le sol. Donc, tu vas sentir ici l'étirement à l'arrière et selon l'étage où on va déposer la ganse, on va aller chercher une fibre musculaire différente. On replace la ganse au milieu de l'arche du pied. Pousse la ganse vers le ciel. Laisse fondre ta fesse au sol. Je la déplace au niveau de la petite boule de mon talon. Je pousse la ganse, je laisse fondre ma fesse. Et là, d'ici, tourne ton pied vers l'intérieur, vers l'extérieur, à partir de ta cheville, et tu peux t'aider. Tirer la ganse d'un bord, tirer la ganse de l'autre bord. Et tu vas venir pointer ton pied. Étire tes orteils vers le ciel, laisse fondre ta fesse au sol, inspire. Et à l'expiration, ramène ton genou droit vers la poitrine. Tu peux venir faire des petits cercles ici juste pour relâcher au niveau de la hanche. Redépose ton pied au sol, replace ton dos. Observe comment tes deux fesses se déposent au sol. Qu'est-ce qui circule dans tes jambes? Puis, on inspire et à l'expire, on ramène le genou gauche vers la poitrine. On place le souffle dans le ventre encore une fois. Ça peut être le tibia que tu attrapes, l'arrière de ta cuisse. Puis viens porter la ganse sous le coussinet de tes orteils. Pousse ton pied vers le ciel. Pousse la ganse. Tire un petit peu vers toi et laisse fondre ta fesse au sol. Là, tu observes. Qu'est-ce qui s'étire? Essaie de ne pas avoir le genou plié. Lorsqu'on plie le genou, on coupe l'étirement.
Donc, tu peux éloigner la jambe pour t'assurer d'avoir la jambe bien allongée. On déplace la ganse au milieu de l'arche du pied. Encore là, c'est cette région-là, la région de la ganse que je veux pousser vers le ciel. Je laisse fondre ma fesse au sol. Je m'en vais vers la petite boule de mon talon. Je pousse mon talon, je laisse fondre ma fesse. Et là, viens tirer ta ganse de gauche à droite pour mobiliser ton pied, ta cheville. Et on termine en venant pointer le pied. Inspire. Et sur l'expiration, ramène ton genou gauche et aussi ton genou droit. Viens de balancer d'un côté à l'autre. Redépose tes pieds. Replace ton dos. Là, on observe. Est-ce que on a l'impression encore, souvent au premier mouvement, on a un débalancement. Est-ce que là, tu sens que c'est plus stabilisé? Ou non? La réponse peut rester non, il n'y a pas de problème. Puis j'inspire et sur l'expiration, je vais amener ma jambe droite vers mon épaule, vers ma poitrine. J'allonge la jambe gauche au sol. Pousse ton talon juste pour créer de l'espace dans ta jambe, puis relâche. Et déjà, si tu as un bloc, tu pourrais venir le placer sur la tranche qui est la plus haute. Viens prendre ton genou avec ta main gauche. Dépose ton bras droit au sol. Ton bras va être légèrement plus bas que ton épaule avec la paume de main vers le ciel. Et sur l'expiration, je m'en vais en torsion. Commence par garder ton genou plié. Observe dans ton dos, dans ton corps, qu'est-ce que ça crée. Si tu sens qu'il y a de la place, viens allonger ta jambe. Ta jambe doit s'accoter sur ton bloc, dans ta main. Si ça ne se rend pas, c'est que la posture est trop profonde pour toi. Garde ton genou plié. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important ici, c'est que tes bras soient bien ancrés au sol. Ça, c'est non négociable. Imagine qu'ici, toute ta fesse droite veut fondre, veut se relâcher. Encore 2 respirations. Puis, je vais plier mon genou. Si la jambe est allongée, reviens pas avec la jambe allongée, le levier est trop grand. Je ramène genou droit, genou gauche vers la poitrine. Reste les genoux collés, viens faire des cercles. Change la direction. Garde le genou gauche vers la poitrine, allonge ta jambe droite au sol, pousse ton talon. Là, on peut transférer le bloc. Et ça se peut qu'il y ait un côté que tu te rentres, l'autre non. Donc, on ne force pas rien. J'inspire. Mon bras gauche se dépose au sol. Sur l'expiration, je viens dans ma torsion. Commence avec le genou plié. Laisse ton épaule gauche bien ancrée au sol. Et là, tu peux rester comme ça. Ou s'il y a de l'espace, je vais allonger ma jambe, mais c'est pas de la torture, il faut que tu restes bien. Et on respire. La jambe pourrait aussi être dans ta main avec ton coude au sol. Sinon, tu conserves le genou plié. Encore pour 2 respirations. Dans tous les cas, qu'importe ta posture, tu cherches à faire fondre ta fesse gauche. Replie le genou. Reviens au centre, on ramène les genoux vers la poitrine. Et cette fois-ci, en gardant tes genoux dans tes mains, tu vas venir faire des cercles en ouvrant et en refermant tes genoux. Change la direction. Redépose tes pieds au sol. On va y aller avec 3 demi-ponts. Les pieds sont parallèles, les talons sous les genoux
Et on vient enlever ce qu'il y a sous notre tête, à moins que vraiment ta nuque soit vraiment en ouverture comme ça. On reste au neutre. Si ici tu as une problématique d'ostéoporose, tu fais pas le demi-pont. Si une problématique de cou d'épaule, ne fais pas le demi-pont. Tu pourrais juste venir, inspire, je gonfle mon ventre, expire, j'imprime mon dos. Tu vas travailler la bascule du bassin, tu vas étirer le bas du dos, c'est suffisant. Sinon, j'étire le bout des doigts vers mes talons. Je ramène toutes mes épaules au sol. À l'inspire, je creuse le bas du dos. Sur l'expire, je vais venir imprimer, puis je pousse dans mon dos, je soulève mon ventre. Ça se peut que tu soulèves juste tes fesses. Ça se peut que tu soulèves le milieu du dos. Peut-être es-tu capable d'aller décoller les omoplates. Étire tes genoux vers l'avant et pense ancrer tes gros orteils au sol. Et puis on redépose doucement, vertèbre par vertèbre. Inspire, creuse. Expire, j'imprime, je soulève. Étire les genoux vers l'avant, l'ancrage des orteils est important. Inspire et sur l'expiration, tu redéposes une vertèbre à la fois. Une dernière fois. Attention de ne pas amener tes genoux en ouverture, on va étirer les genoux vers l'avant. Inspire et à l'expire, reviens au sol. Ramène genou poitrine, balance-toi d'un côté à l'autre. Puis redépose tes pieds et viens observer. Qu'est-ce qui se passe dans ton dos, dans tes jambes? Et on va se laisser retomber sur le côté et lentement, on pousse dans la main afin de revenir s'asseoir. Dans la posture assise, je recommande toujours d'avoir un coussin sous les fesses pour bien allonger le dos et ça permet de relâcher le bas du dos. Souvent assis au sol, on est comme plus arrondi. Ramène l'os du pubis vers le sol, sternum vers le ciel et c'est le sommet de ta tête qui s'étire vers le ciel. Doucement, rotation de la tête. On change la direction. Reviens au centre, bout des doigts sur tes épaules, viens rouler un coude après l'autre vers l'arrière, puis vers l'avant. Ramène tes deux épaules vers l'arrière, ouvre le cœur, ramène les mains vers tes cuisses, rotation des poignets. De l'autre côté. Toujours main sur les cuisses avec ton tronc. Viens dessiner le symbole de l'infini, un 8 couché. Et l'amplitude de mouvement va dépendre de ce que ton corps te permet. On change la direction. Et on revient au centre. Tu vas venir allonger tes jambes. Laisse la ganse pas très loin de toi. Donc, les os des fesses bien à plat au sol, bien ancrés au sol. On vient pousser un talon après l'autre vers l'avant, on crée de l'espace. Garde tes pieds flex. Ne te laisse pas effondrer vers l'arrière. Donc, ramène l'os du pubis vers le sol, engage tes abdominaux, inspire. À l'expire, petite torsion vers la droite. Inspire, reviens au centre. Donc, on reste pas, on le fait en dynamique. Expire vers la gauche. Inspire centre. Inspire au centre, expire à droite. Observe qu'est-ce qui se passe au niveau de tes pieds.
Lorsque je m'en vais vers la gauche, ma jambe droite est plus allongée, ma jambe gauche recule. On le fait encore une fois de chaque côté. Donc, je laisse ce mouvement-là de glissade se faire naturellement. Inspire au centre et cette fois-ci, à l'expire, je vais aller chercher la flexion avant. Si pour toi, ça tire beaucoup, tu pourrais venir placer un coussin, un bloc sous tes genoux. Parfois, la flexion est vraiment inconfortable. Laisse les mains derrière. Pousse tes talons. Viens chercher l'ouverture du cœur ici. Donc, rester dans une posture qui nous cause l'inconfort, il n'y a aucun bienfait. Encore 3 respirations. Respire dans ton dos. Et puis remonte. On vient attraper la ganse. Là, plie ton genou gauche. Tu vas venir mettre la ganse sous l'arche de ton pied droit. Garde ton dos droit, engage les abdominaux et je prends la ganse à l'intérieur. Donc, je ne suis pas à l'extérieur de ma jambe gauche. Je suis à l'intérieur ici. J'inspire et à l'expire, je vais soulever ma jambe droite. Je pousse la poitrine vers le haut. Inspire, amène les orteils vers toi. Expire, on dépose, on va changer de jambe. Donc, je viens plier mon genou droit. Je veux sentir mes ischions au départ de la posture. Je mets la ganse sous l'arche de pied, j'inspire. Expire, je soulève ma jambe gauche. Pousse la poitrine vers le haut. Ça va t'assurer d'avoir le dos droit, nombril vers la colonne vertébrale. Et je redépose. Et on va refaire la même chose, mais cette fois-ci, sans la ganse. Je plie mon genou gauche. Je viens attraper mon pied droit. Ça se peut que ce soit le creux de ton genou que tu attrapes, c'est pas grave. Et ce que je viens faire, je viens allonger. Je pourrais attraper ma cheville, le pli du genou. Donc, viens voir, toi, qu'est-ce qui est confortable. Ramène les orteils vers toi. Et on dépose. On allonge, on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, tu restes à la limite de toi, ce qui est disponible. Ça se peut que toi, ça soit juste la jambe pliée, levée comme ça. On reste où on est bien. Je vais de l'autre côté. Et il y a toujours un côté qui est plus mon ami, qui va être plus confortable. Je peux attraper le pied, la cheville, le mollet, le creux du genou, plier le genou. Regarde qu'est-ce que toi, ton corps te donne. Et on revient. Posture ici du papillon pour relâcher les hanches. Je vais vous montrer. On va venir sur le ventre pour pouvoir travailler nos épaules. Et là, je veux m'assurer que tu respectes tes limites, que ton dos, que tes épaules ne fassent pas mal. Lorsqu'on se couche sur le ventre, première chose, c'est que je mets mes orteils au tapis. Je pousse un talon après l'autre vers l'arrière. Je redépose le dessus des pieds au sol. Je vais me donner de l'espace. Alors ici, j'ai créé de l'espace dans le bas de mon dos. On va venir placer les bras ici en avant. Attendez, avant de le faire, je veux juste vous montrer les deux mouvements. Mes bras sont un petit peu en Y. Les pouces sont vers le haut, donc la tranche du petit doigt va être au sol. Mon front est au sol. Et là, j'engage mes abdominaux. Inspire, je soulève les bras. Expire, je descends. Front au sol. Inspire, monte. Expire, descend. Ensuite, l'autre mouvement. Toujours le front au sol. Je soulève les bras. Je plie les coudes. Venir les coller contre le côté de ma poitrine. J'allonge et je descends. Peut-être que tu aurais besoin d'une couverture pour venir déposer ton front. Parfois, le front au sol, c'est trop exigeant pour toi. Donc, observe, le bloc, pour moi, ce serait définitivement trop haut, là. Donc, place tes bras en ouverture devant toi. Si ça te convient pas, tu reviens sur le dos, tu respires simplement, OK? Mon front est au sol. Je mets paume de main qui se regarde, pouce vers le haut.
Petit doigt au sol. Je laisse mes cuisses, mon bassin devenir lourd au sol. Inspire, je soulève les bras. Expire, je descends. Encore 2 fois, va chercher l'engagement des abdominaux. Donc oui, on mobilise les bras, mais il y a une action dans ton dos. On dépose. Et on poursuit. Inspire, je soulève les bras. Expire, flexion. Je ramène les coudes vers la poitrine. Inspire, j'allonge. Expire, dépose. Tu laisses ton front au sol. Moi, il n'est pas tout à fait au sol, sinon vous ne m'entendrez pas bien. Inspire, lève. Expire, flexion des coudes. Inspire, allonge. Expire, dépose et on le fait une dernière fois. Inspire, monte. Expire, flexion des coudes. Inspire, allonge. Expire, descend. Ramène tes mains sous tes épaules. Roule les épaules derrière. On va passer par le cobra pour aller vers la posture de l'enfant. Fesses vers les talons. Tu pourras avoir une main par-dessus l'autre, appuyer ton front. Ton front peut être au sol. Regarde ce qui est bon pour toi. Encore 2 respirations. Puis, on va se lever suite à nos 2 respirations et on va reprendre notre ganse. Si tu avais des bas, je te recommande de les enlever. Moi, j'aime beaucoup quand je fais ma portion au sol, d'avoir mes petits pieds au chaud, mais après ça, je modifie. Donc, on vient à l'avant de notre tapis et on va reproduire le même mouvement, mais cette fois-ci, vous ne voyez pas mes bras en haut. Vous allez être capable d'imaginer pareil. OK. Donc, pied parallèle. J'envoie ma jambe droite derrière. Là, je vais avoir les 2 jambes allongées. Ce que je vais venir faire, j'ai la ganse comme ça ici entre mes mains. À l'inspire, je vais soulever la ganse. À l'expire, j'amène la ganse derrière ma tête, je plie mon genou gauche. Inspire, monte. Expire, descend. OK? Donc, je veux que tu sois stable dans tes pieds. Inspire, monte. Expire, flexion du genou, flexion des coudes, ganse derrière la tête. Inspire, allonge la jambe, soulève les bras. Expire, ramène devant. Encore 2 fois. Inspire, je soulève. Expire, flexion du genou des coudes. Inspire, allonge les bras et la jambe. Expire, redescends tes bras. Dernière fois. Inspire, monte. Expire, flexion. Inspire, allonge la jambe, les bras. Expire, redescends. On revient devant. Donc, vous remarquez, on travaille à solidifier l'articulation des épaules. Souvent, quand on a des douleurs, si je viens renforcer la douleur, c'est comme si tous les muscles viennent faire leur travail. La zone douloureuse, parfois, crie moins. On va aller faire la même chose, mais avec l'autre jambe derrière. Donc, j'envoie ma jambe gauche derrière. Je vais trouver ici ma stabilité. Ça se peut que tu sois sur le bout des orteils, ça ne me dérange pas, mais que tu sois stable. Je mets une légère résistance sur ma bande. Inspire, soulève les bras. Expire, flexion des coudes. J'amène la ganse derrière, flexion du genou. Et cherche engagement, plancher pelvien, abdominaux. Inspire, monte. Expire, les jambes restent stables, je redescends mes bras. Encore 2 fois. Inspire. Expire, flexion. Inspire, allonge les bras à la jambe. Expire, redescends tes bras. Et pour une dernière fois, à l'inspire, je soulève. Expire, flexion des coudes, flexion du genou. Inspire, allonge les bras. Et à l'expire, redescends. Tu peux redéposer ta ganse. Et on va venir se balancer d'un côté à l'autre.
Et pour enlever les tensions, enlever le stress, on va faire la respiration de la joie qui consiste à 3 inspirations pour une expiration. Alors, je te montre. Ça fait. Puis là, on met du lousse dans le corps. On n'est pas des petites planches de bois raides, là. Ça fait inspire, 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 expire. Et on reprend. Encore 2 fois. Et on reste en bas. Relâche ta tête, relâche tes épaules. Amène les mains sur les cuisses et on remonte. On roule les épaules vers l'arrière et reviens t'asseoir. On va débuter avec une respiration ici pour venir apaiser le système nerveux. Donc, ce que je te demande, c'est de simplement inspirer et expirer, mais juste par la narine gauche, qui représente le système parasympathique, donc ça l'apaise beaucoup. 2 façons de le faire. Tu pourrais, avec ta main droite, juste venir bloquer avec ton pouce, bloquer narine droite, inspire, expire à gauche. Tu peux aussi simplement placer ton attention au niveau de ta narine gauche et venir reporter ton souffle. Les premières fois, c'est comme le cerveau ne comprend pas la commande, sauf que tu es capable à la longue de venir juste dire j'inspire et j'expire à gauche. On va faire quelques cycles, à toi de voir, soit tu bloques ta narine ou soit tu le fais simplement par la pensée, le dos est droit, pubis vers le sol, sternum levé vers le ciel. J'inspire et j'expire simplement par ma narine gauche. Certaines personnes m'ont dit qu'elle allait porter la langue au palais, à gauche, pour juste aller porter au niveau du cerveau ce contact-là, pour le côté gauche. Tu peux faire quelques respirations en bloquant ta narine droite pour sentir comment se dépose l'air juste à gauche. Et après, relâche la pression de ta narine droite, reste dans ton souffle à gauche. Et puis laisse la respiration libre, respire, inspire et expire par les 2 narines. Et pour la suite, pour la relaxation, à toi de choisir. Tu peux rester en posture assise ou tu peux t'étendre sur le dos. Vois qu'est-ce qui te convient le mieux. À la fin, je vais simplement te saluer. Si tu poursuis ta relaxation, tu restes ainsi. Sinon, tranquillement, tu pourras remettre ton corps en mouvement. À toi de voir c'est quoi ton besoin aujourd'hui. Que tu sois assise, que tu sois couché. Trouve cette posture qui t'amène le plus de confort. Et l'expire amène le relâchement. Avec présence, reviens visiter ton corps. Observe s'il y aurait des zones à relâcher. Si c'est le cas, viens placer ton souffle. Sur l'inspiration, tu sens que cet espace se crée à cet endroit et à l'expiration, tu expires les tensions. Et puis aujourd'hui, je veux venir vous permettre de vous déposer dans votre sanctuaire intérieur.
Certaines parmi vous avaient déjà fait ces relaxations-là. Peut-être que ce lieu est déjà placé en vous, que l'image existe déjà. Vous pouvez reprendre la même ou elle peut changer aujourd'hui. Donc, les yeux fermés, viens t'imaginer dans un décor qui pour toi t'inspire calme, confort, détente, sécurité. Ça peut être le sommet d'une montagne, le bord d'un lac, une plage sur le bord de la mer, l'intérieur d'une forêt dans une prairie. Mais ça peut aussi être sous l'océan ou sur une autre planète. Qu'importe où tu trouves cet endroit, tu dois t'y sentir bien. C'est ton sanctuaire intérieur privé. Et prends le temps de le visiter. Observe les alentours, le paysage, et tu peux y ajouter tout ce que tu veux. Une maison, un bateau, tu peux ajouter des fleurs, des arbres, un lac. Installe cet endroit pour y être vraiment bien. Et imagine que tu viens t'asseoir ou t'étendre dans ce sanctuaire, dans ce jardin intérieur. Et à cet endroit, tu y laisses. Tu y déposes tout ton stress. Tu viens l'inspirer et à l'expire, tu l'expires. Et dans ton sanctuaire, toutes ces pensées, ces situations stressantes se transforment, viennent fleurir ton jardin. T'inspires la fatigue, tu l'expires et tu vois encore cette fatigue se transformer dans un paysage magnifique. Inspire les douleurs qui peuvent être présentes en toi. Tu les expires et tu les redonnes à la terre. Regarde ce qui émerge. Tu sens le calme, la paix qui s'installe en toi. Tu es bien tout simplement. Ton souffle s'apaise comme une petite vague qui monte, qui descend. Tu t'y laisses bercer. Et dans cet espace, tu peux faire une demande, poser une question. La réponse viendra peut-être pas tout de suite, mais reste à l'écoute durant les prochaines heures, les prochains jours. Dans ton sanctuaire intérieur, les réponses peuvent apparaître. Et à ton choix, tu peux décider d'y rester encore quelques respirations, quelques temps, à l'épuiser tout ce que tu as besoin, laisser aller tout ce que tu ne veux plus. Ou, si cela te convient, tu peux remettre le corps en mouvement et tranquillement garder en toi ce calme qui s'est installé et l'amener dans l'action, dans le mouvement dans ta journée. Je te souhaite